Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le devlog numéro 2 de CWR, de Cube World Rebirth. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de petite vidéo, ou à peu près un mois. J'étais pas trop là en ce moment, mais voilà, en tout cas là, je suis de retour. Donc, je voulais vous montrer, j'avais un peu évolué. Voilà, j'avais commencé la génération procédurale. Souvenez-vous, la dernière fois, on était bloqué à afficher 100 blocs par 100 blocs. Voilà, donc là je me suis vraiment emmerdé à choper tous les bouts d'algorithme pour optimiser le code au maximum, au maximum. Et du coup, ouais, vous voyez déjà là ça rend pas mal. Et en termes de render distance, voilà, on commence à être voilà, très très correct. Donc là j'affiche du 64 chunks par 64 chunks. Il y a beaucoup de comment dire, d'algorithmes derrière pour permettre d'optimiser tout ça. Donc là je vous fais une petite démonstration quand même rapido. Prochain objectif, j'avais déjà commencé à tester, ça va être de faire un système un petit peu de peut-être de chunks, de biomes. Donc là vous pouvez voir d'ailleurs j'ai des lags des fois, des espèces de sauts. Donc je pense que ça vient de la génération du terrain, va falloir que je trouve ça. Donc l'objectif voilà ça va être de rajouter des chunks, de rajouter une map plus variée parce que là mis à part un vieux Perlin Noise, on n'a pas grand chose. Et d'étoffer un petit peu tout ça, peut-être rajouter des armes, donc je vais voir. Et puis voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancée du projet. Déjà en termes d'optimisation de terrain, je pense qu'on commence à être pas trop mal. Donc là, je reprends sur la partie code. Alors, il y a pas mal de choses encore que j'ai pas enlevé. Enfin, tout ce qui est clean du code, je l'ai pas encore fait parce qu'il y a sûrement encore deux trois choses qui vont changer. J'ai essayé de pas mal optimiser le système de rendering, que ce soit l'affichage des lumières, que ce soit l'anti-aliasing, tout ça quoi. Tout ce que je pouvais optimiser, j'ai essayé de chercher à l'optimiser, à voir comment ça va rendre avec des vraies textures, avec de la lumière, etc. Dès que mon player arrive dans une zone, bon, donc là une render distance de 64 chunks, un chunk c'est 64 blocs par 64 blocs par 254. En gros, je vais venir charger ce chunk là, c'est-à-dire le générer, donc dans la partie terrain, voilà. Donc c'est ici avec tous les noise. J'ai essayé de m'inspirer de Minecraft avec toute la partie température, humidité, érosion, etc. Ensuite, on va envoyer toute cette partie génération au world. Et derrière, en gros, ça va me construire nos mèches avec tous nos algorithmes de binary greedy meshing pour pouvoir générer notre chunk. Une fois que notre chunk derrière est généré, on va pouvoir directement l'envoyer à notre thread pour pouvoir l'afficher avec notre shader. Le système, comment dire, a été vraiment plutôt galère à trouver, surtout pour du Bevi. Je vous avoue que ça a été relativement complexe quand même. J'ai eu pas mal de mal. J'ai dû prendre dans deux trois projets que je mettrai aussi en description pour les fusionner, pour essayer de comment dire, de comprendre tout ça. Mais ouais, je pense que j'ai bien passé deux bonnes semaines non-stop à essayer de trouver comment mettre tout ça en place, comment optimiser, comment voilà. Et je suis assez content du résultat quand même. Enfin, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse quoi. Donc voilà pour faire la petite update de ce devlog numéro 2, donc pour l'optimisation en fait euh, de la génération procédurale et de l'affichage des voxels. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc c'est tout pour ce petit devlog. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon bah sur ce, merci et à plus.